Garder de la friche dans la friche. La friche majuscule d'abord, celle de la Belle de Mai, réinvention dans les années 90 d'une ancienne manufacture de tabac. Et la friche minuscule ensuite, mosaïque d'initiatives singulières initiées de manière plus ou moins formelle. Sur les 45 000 m² de ce lieu ouvert, artistes et créateurs éprouvent les dynamiques d'une société qui évolue et souvent encore se cherche. Il y a la question du temps libre, celle de la circulation des idées et des humains, de l'accord majeur entre nature et urbanité, de la transversalité des disciplines, de la mixité des origines. Il y a des enjeux politiques, économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux. Sans oublier, bien sûr, les défricheurs, les empêcheurs de tourner en rond. Je m'appelle Brice Dachelauzière, je suis à l'école supérieure du paysage de Versailles sur le site de Marseille. J'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS par alternance qui m'ont amené à me poser des questions sur le paysage. J'ai continué à m'en poser en passant le concours pour rentrer dans cette école. Moi c'est Alain Mias, j'ai un parcours sensiblement pareil que celui de Brice. Et moi je suis arrivé dans le concours un peu par hasard pour aller dans cette école supérieure du paysage. La voilà, cette friche minuscule, latente et plurielle. Cette friche surprenante, étudiante parfois. Jusqu'au BTS, j'étais vraiment uniquement en Savoie. Je débordais rarement du cadre du département. Et j'ai fait une classe prépa à Antibes, donc un peu dans le sud, est. Et le sud m'a quand même beaucoup plu, j'ai fait des stages aussi, qui m'ont complètement ouvert sur un autre milieu qui est le milieu méditerranéen. Et j'avais vraiment demandé pour le concours en premier souhait, parce qu'on a des souhaits, j'avais choisi Marseille. Donc voilà, ça fait 4 ans que je suis un peu sudiste par défaut. Moi je suis un peu le méditerranéen de l'arrière-pays, je viens du Gard, j'ai fait mes études à Nîmes. Et quand j'ai mis les vœux pour rentrer à l'école, j'avais le choix entre Versailles, Marseille, Lille et Bordeaux. Et j'ai choisi instinctivement Marseille parce que Marseille, ça restait pour moi le cadre méditerranéen que je voulais continuer de développer. Et parce que j'aime cette situation du Sud. Et je crois que j'ai envie encore de rester ici et de continuer. Sur le toit d'une petite maison bleue, perdue entre les vestiges de la cartonnerie et le chantier d'une future école de théâtre, Brice et Alain ont fait surgir d'étole un potager très méditerranéen. Quoi d'autre ici? Nous les retrouvons sous la toiture, sous le potager, dans la maison bleue pour une évocation du Sud. La lumière du Sud est vraiment très différente. Déjà on a des temps d'ensoleillement qui sont de la folie comparé à ce qui se passe un peu plus dans le nord. On a très peu de pluie, quelques orages l'été quand même. Mais voilà, on est dans des milieux très secs, avec beaucoup d'ensoleillement et une vraie lumière qui a une certaine particularité quand même, qui est reconnaissable, je pense, parmi beaucoup d'autres. On peut peut-être rajouter l'ambiance méditerranéenne par la méditerranéité et le quotidien de la vie dans le sud. Hyper rapide, hyper intense, limite agressif, mais à des moments aussi où tout redevient calme, léger. Et c'est cette ambiance moi, qui m'intéresse et qu'on vit à Marseille et dans d'autres villes de la côte. Leur quotidien méditerranéen s'exprime ainsi, depuis 3 ans maintenant, dans cette sorte de quincaillerie, bercée par le chant des cigales, le ronronnement des voitures, les conversations des passants ou encore le brouhaha des pelleteuses. La cabane c'est très particulier parce que c'est l'école qui déjà négocie avec la friche pour le local. Mais à l'intérieur de ça, tous les outils, tout le reste, c'est un budget de l'école. Et cette cabane, on la fait vivre au fur et à mesure, on la met dans un désordre énorme. Et on la range, on la complète, on rajoute des outils, on se fait voler des outils, on nous rachète des outils. Et on vit quoi là-dedans. Brice et Alain vivent aussi dehors, ou plutôt juste au-dessus de leur tête, dans un potager bien haut perché.
3 ans, c'est le temps qu'il nous faut pour avoir un vrai projet de jardinage sur ce terrain de la friche de la Belle de Mai. En terrain, on a dit tout à l'heure, qui n'est pas facile, surtout quand on arrive en première année, hyper minéral, très peu végétalisé. Puis on nous dit, ben voilà, c'est votre terrain de jardinage, prenez tous les espaces qui vous intéressent, c'est carte blanche. Petit à petit, on se dit, bon, ben, quand même, il y a quelques plantes qui poussent dans les interstices des murs, dans les interstices des pavés, etc. Et puis finalement, on arrive à trouver une petite épaisseur de sol à quelques endroits. On casse un peu d'enrobé, on casse un peu de béton, on fait de la place, quoi. Le toit les intéresse particulièrement. Mais faute de moyens, ils apprivoisent d'abord les alentours. Ils créent une terrasse, une petite pergola, plantent quelques herbes aromatiques. Les idées, finalement, leur permettront de contourner les obstacles. Avec ces GBA, donc c'est des bacs, des plots de chantier qui ont été récupérés déjà par une élève il y a longtemps. Et donc on avait commencé à monter ces 9 bacs qu'on avait mis déjà sur une sorte de terrasse, une structure qui permettait de répartir un peu mieux le poids, parce qu'on avait des craintes au départ. On est venu amener de la terre, surtout des sacs de terreau au départ, qu'on avait demandé à l'école d'acheter et qui avait en stock évidemment aussi. 20 bacs plus tard, la terre vient à manquer. Brice et Alain se servent alors dans le chantier voisin et fabriquent de nouveaux contenants. Évidemment, à la friche, on a de la palette, évidemment, on a du bois présent. Donc on a commencé à faire des structures comme ça, un peu improvisées. Et au fur et à mesure, on a même été très peu regardant sur la question de poids. Et le fruit de cette ingéniosité, n'en déplaise à l'expression, ce sont bien des légumes locaux et de saison. On a commencé en janvier, février avec une première série de légumes qui était composée de pois mange-tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Alain? Il y avait des fèves, etc. Des patates, tous les premiers légumes, quoi. Finalement, ça nous a un peu plongé dans la saisonnalité des légumes. Et là, deuxième saison de légumes composée des tomates, des courgettes, un peu d'aubergines. Il y a des tomates noires de Cosbeuf, des tomates de Gênes, des apothèques du Mexique, etc. Donc dans le choix, on a essayé de rester sur un biotope méditerranéen, c'est-à-dire qu'on a essayé de semer des tomates qui acceptent des conditions semblables à celles qu'on retrouve à Marseille. Brice et Alain s'apprêtent à débuter leur 4e année et envisagent désormais de céder ce toit à d'autres défricheurs ou bien à l'air du temps. On se dit que l'année prochaine, ce serait peut-être le temps et le moment de passer ce toit à une nouvelle promo, quoi. Mais j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de passation, même si on l'abandonne, je crois que tout restera en place. Tout va peut-être crever, mais ça interrogera quand même, je pense, ceux qui viendront voir. On a juste donné les conditions au jardin pour qu'ils puissent continuer. On n'a rien fixé, rien figé du tout. Je crois que c'est un peu ça, hein, la définition d'un jardin. C'est quelque chose, en tout cas la définition moderne d'un jardin, quelque chose qui évolue dans le temps et qui est complètement en mouvement, quoi.